Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste à l'appareil, je suis super content d'être avec vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Saturne dans la maison 1. Ça va être un placement quand même important parce que la maison 1, donc l'ascendant est une maison angulaire, donc c'est une maison qui est quand même très très importante. Ça nous parle du caractère et de l'apparence de la personne. Donc évidemment que ça aura une influence prépondérale, ou même une influence extrêmement importante sur votre thème et sur vous-même, tout bonnement. Alors, la maison 1, comme je vous l'ai dit, c'est l'ascendant, le caractère, l'apparence. C'est vraiment ce que les gens, en fait, ils voient de vous très rapidement, en fait. En 2-3 secondes, ils se donnent une idée de vous quand ils ne vous parlent pas, pardon. Et parce qu'en fait, dès qu'ils vous parlent, en fait, il y a votre soleil qui va ressortir. Donc forcément, le soleil est souvent, rarement le même signe que l'ascendant. Donc ça peut être une différence par rapport à votre ascendant que vous avez. Mais avant qu'ils ne vous parlent, juste en vous regardant, ou même dès les premières secondes de l'interaction, ils vont en fait voir votre ascendant. Donc très très important. Donc c'est pour ça que c'est super important. Saturne, quant à lui, comme vous savez, c'est tout ce qui va être l'expérience, le temps, les limites, comme les limites de notre temps et de notre espace. Et également la vieillesse, la maladie, voilà, toutes ces choses-là. Ok. Alors, quand vous avez Saturne dans la maison, ça peut donner un individu qui peut, dans l'apparence, avoir une apparence de quelqu'un de plutôt âgé. On peut avoir quelqu'un qui peut, s'il doit prendre l'archétype d'un Saturnien, c'est quoi l'archétype saturnien? C'est une personne grande et plutôt j'allais dire svelte, mais plutôt fin, maigre. Donc plutôt grand et maigre. C'est vraiment l'archétype de Saturnien. Et généralement, c'est ce qu'on peut rencontrer. Moi, je connais des personnes qui ont Saturne sur la cuspide de 1. Ils sont généralement, alors grand, ça va dépendre de beaucoup de choses, hein, de la taille. Mais en tout cas, en termes de corpulence, on a généralement des individus qui sont plutôt fins, maigres, qui sont plutôt voilà, sveltes. On n'est pas du tout sur un jupitérien, pas du tout. Donc c'est ce qu'on peut retrouver avec Saturne dans la maison 1. On peut retrouver également une certaine expérience. On peut avoir quelqu'un, en fait, qui, et même s'ils sont jeunes, on peut avoir quelqu'un qui a déjà une expérience de la vie, qui est en avance sur son temps. On peut avoir quelqu'un, en fait, de vieux dans un corps de jeune. Quelqu'un, mettons, qui a 13-14 ans, qui a ce placement-là, peut en fait avoir la pensée, la réflexion d'une personne de 30-40 ans en fait, donc vraiment de plus âgé que lui. On peut avoir quelqu'un qui nous retransmet une certaine forme d'expérience de la vie. Ok. Évidemment, sur les traits du visage, sur l'apparence, on peut avoir des traits qui sont quand même assez tirés. On peut avoir des traits qui sont tirés, des traits qui sont fins au niveau du visage. Et on peut... c'est vraiment ce qu'on peut trouver dans l'ascendant. Ok. On peut aussi avoir une personne qui, de notre point de vue, qui a galéré, qui a mis du temps, qui a eu des hauts et des bas. Parce que Saturne, c'est toujours la pénibilité, c'est toujours le temps, l'expérience, un peu le labeur. Donc on peut avoir un individu qui a vraiment façonné sa personnalité, qui a vraiment compris. Par exemple, tout bonnement, un exemple tout simple, c'est la personne qui, lorsqu'elle est jeune, elle subit peut-être des humiliations, des difficultés. Et par expérience, donc elle est tombée dans la descendante, donc vraiment dans le bas du bas, en termes de personnalité. Et avec l'expérience, elle a réussi à monter péniblement, parce que c'est Saturne, péniblement, elle a réussi à monter sa personnalité, à faire en fait un développement personnel sur elle-même. Et elle a réussi au bout du compte, parce que Saturne, c'est du temps, il faut travailler, mais il y aura toujours une récompense si vous faites le travail demandé par lui. Au bout du compte, on a pu avoir une personne qui a pu être
qui a pu s'épanouir personnellement et qui a pu atteindre un niveau de caractère et de respect de soi-même pardon, d'intégrité, parce que le Saturne, c'est l'intégrité surtout, d'intégrité temps voulu. Ok. Donc ça, c'est super important. Ce que je peux également, parce que c'est vrai que sur l'ascendant, bon, il n'y a pas non plus énormément de choses à dire, hein. L'ascendant, c'est aussi le visage, les os, les dents aussi. Donc, il y a une analogie avec Saturne, parce que Saturne, c'est aussi les os, mais il peut correspondre aux dents. Donc là, les dents vont être quand même priorisées. Et là, tout va dépendre du signe où il est. S'il est dans un signe plutôt en affinité, comme le Capricorne, il y aura un renforcement clairement des dents, donc des dents assez solides, pas trop de problèmes dentaires. Si par contre il est dans un signe plutôt qui est opposé, Cancer ou Bélier ou Lion, là par contre il y aura peut-être des difficultés au niveau dentaire, peut-être même des opérations chirurgicales, s'il est en aspect avec Mars par exemple. Donc voilà, tout dépend du signe. Là après c'est une question de puissance zodiacale, mais à interpréter cas par cas. Ok. Globalement, c'est ce qu'on peut trouver sur Saturne dans la maison 1. Donc voilà, hein. C'est vraiment la personne c'est vraiment la personne, en fait, quand vous allez la voir, c'est une personne qui, qui, qui nous renvoie en fait une image d'une personne un peu âgée, alors qu'elle est jeune. On voit une personne qui a de l'expérience, on voit une personne qui, c'est vraiment le sage. Saturne, c'est vraiment la personne âgée qui a vraiment, pendant longtemps, étudié son sujet. Donc, on peut avoir cette vision-là d'une personne avec ce placement-là. Quand on la voit au premier abord. Après, le soleil va venir affiner, changer, mais au premier abord, c'est ce qu'on va trouver. Ok. En tout cas, j'espère que vous avez pu apprécier la vidéo. Si vous avez des questions ou même des histoires à me raconter, ben, n'hésitez surtout pas. C'est toujours un plaisir de vous répondre. Et puis, on se retrouve avec d'autres vidéos.